Ok les gars, le concept est très simple. Je vais vous raconter 3 histoires, parmi lesquelles il y aura 2 vraies et une fausse. Votre rôle, inspecteur que vous êtes, est de démasquer laquelle est la fausse. Pour cela, vous devrez observer attentivement mes réactions, ma manière de raconter, etc. Et enfin, vous devrez donner votre réponse en commentaire. Bonne chance, inspecteur. Ok les gars, donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je m'étais dit que les vidéos anecdotes, c'est ce que vous kiffez, donc on va directement commencer avec la première anecdote. Ok les gars, donc la première anecdote, elle se déroule tout simplement quand j'étais en primaire les frères. Donc en primaire, vous connaissez, on a 8 ans, on est un petit peu débile, on fait un peu de la merde. Et là, bah c'est la définition parfaite d'être débile, tout simplement. Donc moi, faut savoir que mon école primaire, devant, il y avait une sorte de place où genre tout le monde pouvait y aller, il y avait des sculptures, il y avait des trucs trop chelous. Et il y avait un endroit où il y avait une gouttière les frères. Donc une gouttière, pour ceux qui savent pas, ça ressemble à quoi, c'est ça. Et là, je fais un clip de rap. Et faut savoir que cette gouttière, le jour où je vous parle, elle était cassée. Et il pleuvait, mais des tonnes, frère. C'est une dinguerie. Ouais, j'ai pas de blague. Du coup, il y avait un gros fil d'eau, comme ça, qui tombait. Et genre, on pouvait se mettre en dessous. Et donc, il y avait un mec qui s'était mis en dessous avec sa capuche. Et genre, il rigolait et tout le monde est hack, tout le monde rigole. Et moi, comme je suis un peu débile, qu'est-ce que je fais d'après vous? Je me mets en dessous. Et donc, il se passe quoi? Je me mets en dessous. J'ai de l'eau partout, frère, comme ça, genre. Genre tout, là. Alors, attends, je vous montre. Genre là. Ici. On rigole. Voilà, donc je me mets en dessous, il y a de l'eau partout, etc. Tout le monde rigole, etc. Et là, il y a ma mère qui arrive. Grosse galère, je suis dans une grosse galère, les frères. Et donc, là, elle me voit tout mouillé, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, frère? T'as nagé, t'es allé à la piscine aujourd'hui? J'étais pas au courant, fallait me dire, je t'aurais passé un mail. Et en fait, moi, tu vois, je voulais pas lui dire, je lui mens effrontément. C'est elle comme ça. Non. Et donc, je lui dis, ouais, c'est à la pluie et tout, parce qu'il pleuvait de fou. Et donc, il dit, ok, etc. Et il y a le mec, vous voyez le premier mec là, qui était sous l'eau, bien, comme ça. Il vient comme ça, regardez. Bah non madame, en fait il était en dessous de la gouttière et il s'est mis de l'eau comme ça. Moi les gars, je suis comme ça. Et ma mère, elle est comme ça. Et donc ça crée un moment extrêmement gênant où moi je suis là comme une merde, je regarde ma mère comme ça. Et elle comprend que je lui ai menti et le mec il rigole. Et donc, ça fait quoi? Ça fait tout simplement qu'on rentre, ma mère dit ah ok d'accord, bah merci. On rentre, moi je suis comme ça, tout le chemin je suis en dépression. Et donc je me suis fait tabasser, donc mon frérot si tu vois cette vidéo, évite de faire ça la prochaine fois, s'il te plaît. Voilà quoi. Je t'en veux pas, hein. Je t'en veux pas. Donc les amis, on va directement passer à la deuxième histoire. Donc les gars, la deuxième histoire, c'est la plus aberrante de toutes. C'est la plus chelou de toutes les histoires possibles et imaginables. Donc en fait, faut savoir que moi, à côté de ma ville, comme je t'ai dit, il y a une autre ville qui s'appelle Fos. Et dans cette ville, il y a tout le temps n'importe quoi. Il se passe tout le temps de la merde. Donc là, moi, je me rends à Fos comme ça avec mon petit vélo. Comme ça, je vous montre comment j'étais sur le vélo. Voilà, j'étais comme ça sur le vélo. Et donc je vais à Fos comme ça, je me rends là-bas. Et faut savoir que sur le chemin, je m'arrête un petit peu pour manger. Voilà, faut savoir, il y a un petit resto, il y a un petit kebab à côté de la gare. Donc je descends, voilà, je prends le kebab, je le mange comme ça. Attendez, je vous montre. J'ai ma chaussette. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive, je mange. Là, il y a un kleps. Là, il me dit tranquille, il y a son maître qui va arriver. Donc, je vois des gens passer et tout. Je me dis, bon, bah, tranquille. Il y a son maître à côté. Attends, faut que j'aille cracher. J'ai les bouts de chaussettes dans la bouche. Et donc, je sors, je remonte sur le vélo. Et je remonte sur le vélo comme ça. Bah, là, je tourne en fait. Et donc, là, je marche. Et il faut savoir qu'il y avait une petite ruelle. Donc, il y a une petite ruelle qui apparaît. Et devinez qui je croise au bout de la rue. Le clébard, le même chien. Il y a le clébard qui arrive. Et il me charge. Il voulait ma mort, tu vois ce que je veux dire? Il voulait en découdre. Donc moi, du haut de mes 10 ans et demi, je commence à paniquer. Le clébard, c'était pas un truc énorme, hein, c'était un petit chien, genre ça va. Vous pouvez me faire des dégâts, mais pas mortels. Il fonce sur Wam. Il veut me mordre, je lâche une esquive. Même les ninjas, je lui mets un coup de pied. Les gars, rien de dévastateur. J'avais 8 ans et demi, vraiment, même une mouche ne pouvait pas canner avec ce coup de pied, les frères. Donc, je lui mets un coup de pied et je cours, mais les frères, c'est tellement été rapide que même la vitesse de la lumière est choquée. Et donc là, frère, je taille. Le clébard, même lui, il est choc-barre parce qu'il vient de se passer, il est comme ça. Genre, je sais pas, il réfléchit à sa vie. Et moi, le temps que je cours. Je récupère. Enfin, j'étais sur mon vélo, du coup. Je prends mon vélo, je me barre. Puis je l'ai jamais revu, ce clébard. Je l'ai jamais revu. Si tu passes par là, j'espère que tu vas bien, mon frère. Je voulais pas te faire mal. Après, toi, tu m'as chargé comme un éléphant. Quoi, frère? Mike Tyson, tu. Ouais, mes vannes aujourd'hui, elles sont pas. Ok, les gars, troisième histoire.
Les frérots, la troisième histoire, elle est tout aussi incroyable que l'autre. Donc, tout se passe dans mon école primaire. Il n'y a rien d'aberrant qui ne se passe pas dans mon école primaire. J'étais encore dans mon école primaire et vous connaissez Classico, CM1, CM2, football. Ouais, non, j'étais gaze au foot, j'étais nul. Donc là, hop, on joue, etc. Même moi qui connais pas la règle de foot, je sais que accrocher les gens, c'est pas bien. Quand tu les chopes, tu les balances derrière. Je vous montre un peu, genre, tu chopes comme as. Non, tu vois. Pas comme ça le football. Et donc, les gens faisaient ça. Et ça me tendait. Donc là, on joue au foot, hop, je fais la passe, pam, paf, hop, comme as. Attends, je vous montre. Là, les gars, je suis actuellement sur mon bureau. La passe, je la faisais comme peut-être pas. J'arrive comme as, je fais des passes, je tire, hop, la lucarne. Non, c'est dans le préau. Je vais pas cadrer. Et là, il y a un mec qui me chope comme as. Paf. Comme ça, par-dessus l'épaule. Donc là, il y a mon épaule. Imaginez, ça, c'est mon épaule. Et bah, il fait comme ça. Il me chope comme ça. Tu vois. Genre, il veut m'attraper, il veut me pousser. Je chope le bras. Et quand je vous dis je chope le bras, regardez. Le bras, il était comme ça, là. Je le chope et je fais une prise de judo, de tout ce que tu veux. Je fais ça. Regardez. Paf, comme ça. Le frérot, il a fait comme le truc. Hein. Il est arrivé, il a fait. Il est parti là-bas. Et donc, le frérot, il s'envole. Littéralement, il s'envole. Il s'envole, tout simplement. Le frérot fait ça. C'est tout le setup. Et donc, le frérot s'envole et il retombe. Parce qu'il y a la gravité. Et donc, il se casse le bras, littéralement. Il se casse le bras. C'était mon pote, hein, le mec. Hein. Mais tu vois, moi, j'avais pas vu c'était qui. Juste un étendu. Et donc, là, moi, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, blackout. Je ne me souviens de rien après ça. Après ça, je ne me souviens de rien. J'ai tout oublié. Donc, le frérot, je sais juste qu'après, il m'en a reparlé. Il m'a dit, ouais, il était vénère et tout. Il s'était archi fait mal. Genre, après, il a eu un plâtre et tout. Et voilà. Et ce jour-là, je me suis senti comme. Senti un peu balèze, mais en même temps, je me chie dessus, tu vois. Voilà, les frères. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, on s'abonne, on like. Regardez, hop, je le prends pour vous. Hop, il est là. Ça, c'est le bouton s'abonner. Ah, dans ta gueule, tiens. Voilà. Et là, après, vous chopez le like. Et juste là, hop, vous appuyez, tu vois ce que je veux dire. Je t'appuie dessus. Puis voilà, les frérots. Pas la partager aussi. Partager à toute votre famille. Voilà. Hop, t'envoies à maman. Là, tu vois ce que je veux dire. T'envoies à tonton. Et puis sur ce, c'était votre influenceur préféré. Ciao, ciao.